Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée à la remise gracieuse. Nous en sommes pratiquement à la fin de l'étude des premières particularités du contentieux financier porté devant les juridictions financières. Nous étudions les compétences détenues par la Cour des comptes, les chambres régionales, les chambres territoriales des comptes en matière juridictionnelle, leurs compétences à l'égard du comptable, des comptables publics, amenés à se pencher sur la régularité des comptes qui sont produits par ces derniers. La particularité que j'avais déjà commencé à évoquer et qui fera l'objet de cette vidéo, c'est la possibilité, alors que le juge des comptes s'est prononcé à condamner le comptable. Alors, avant la loi de décembre 2011, je vous rappelle que la seule option à disposition du juge des comptes, c'était la possibilité de prononcer un DB, que ce DB soit le résultat d'un préjudice ou non à constater dans la caisse publique, ce qui avait généré la notion de DB sans préjudice, pour identifier justement ces cas où on demandait à un comptable de rembourser de l'argent qui n'y manquait pas, ce qui pouvait sembler relativement inéquitable. Et bien justement, la réforme de décembre 2011 a entendu remédier à ces DB sans préjudice en distinguant deux sanctions désormais possibles. Le juge des comptes, lorsqu'il examine une comptabilité, va tout d'abord se poser la question, alors qu'une irrégularité est constatée, du préjudice causé par cette irrégularité, par ce manquement. Et c'est en fonction de la réponse apportée à cette question, selon que le manquement a ou non causé un préjudice financier, que le juge des comptes déterminera le niveau de responsabilité du comptable public et prononcera une sanction. Très clairement, si l'irrégularité a causé un préjudice financier, le comptable est mis en DB, c'est-à-dire qu'il est tenu de rembourser dans la caisse ce qu'il manque, dans la caisse publique ce qu'il manque. A l'inverse, si l'irrégularité, le manquement qui lui est reproché n'a pas causé de préjudice financier, il est condamné au moyen d'une somme qui va finalement sanctionner le manquement, l'erreur grossière peut-être qu'il a pu commettre sur le sujet. Pour approfondir cette possibilité, je vous renvoie à la vidéo sur la notion de préjudice financier qui apporte bien la distinction entre cette possibilité de DB d'une part et la possibilité d'une somme d'autre part qui serait prononcée équivalente à une amende. Alors une amende qui est prononcée à l'encontre du comptable qui va sanctionner un comportement, un manquement, une irrégularité qui n'a pas causé de préjudice financier, une somme, selon le vocabulaire employé par la loi de décembre 2011, une somme qui est dite non rémissible. Elle est dite non rémissible parce qu'en définitive, elle ne peut pas faire l'objet d'une remise gracieuse de la part du ministre chargé du budget. Et c'est là l'une des grosses particularités du schéma contentieux devant les juridictions financières et en particulier devant le juge des comptes. La possibilité pour le ministre, alors qu'un DB a été prononcé, et bien finalement de passer l'éponge, de mettre littéralement la décision du juge des comptes à la poubelle, puisque alors que alors que le juge des comptes a réclamé du comptable le remboursement d'une somme, imaginons 10 000 €, eh bien, le ministre va intervenir et va pouvoir, lorsque les conditions sont réunies, eh bien, prononcer une remise gracieuse du montant qui a été prononcé, de ces 10 000 € prononcés. Alors, ici, il faut bien comprendre la particularité de ce schéma contentieux qui est unique au sein du système juridictionnel français. De vos cours de droit administratif, vous avez appris notamment avec l'arrêt du Conseil d'État Cadeau de 1889 que la théorie du ministre-juge avait disparu. Cette théorie du ministre-juge a peut-être disparu pour l'essentiel du contentieux administratif, mais elle subsiste en matière financière, elle subsiste en contentieux financier, puisqu'en effet, le ministre peut tout à fait intervenir, et alors qu'une décision de justice a été rendue, décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, eh bien elle peut être remise en cause par une décision administrative revêtue de l'autorité de la chose décidée. Alors, avec votre formation juridique, à ce stade de votre parcours universitaire, cette situation doit vous interpeller, doit vous titiller. Est-il normal que dans un état de droit, un ministre, une autorité administrative ait un pouvoir tel qu'il puisse remettre en cause une décision prononcée par un juge? Très clairement, la réponse est non. Pourtant, le schéma contentieux financier
peut justifier par certains aspects effectivement cette possibilité. Alors je n'entrerai pas trop dans le détail dans le cours de droit public financier, on aura l'occasion d'en parler de manière beaucoup plus approfondie dans le cours de contentieux financier, mais il faut comprendre que le schéma contentieux de jugement des comptes des comptables publics recèle un certain nombre d'insuffisances. Et parmi ces insuffisances, par exemple, le fait qu'encore aujourd'hui, le juge des comptes, Cour des comptes, CRC, CTC, qui se prononce, n'a pas la possibilité de se prononcer sur le comportement du comptable public. C'est-à-dire qu'il y a un cadre juridique assez strict qui s'impose au juge des comptes, qui conduisent finalement à le faire intervenir dans une dimension plus objective que subjective. Et alors que le comportement du comptable n'est pas pris en compte, peut-être sa bonne foi, qui pourrait être prise en compte par le juge pour atténuer autant la décision qu'il prend, eh bien cette bonne foi finalement peut éventuellement être prise en compte alors que la décision a été rendue par le juge des comptes pour effectivement atténuer d'autant sa responsabilité et lui permettre de bénéficier d'une remise gracieuse du DB qui a été prononcé à son encontre. Alors, je tente ici de me faire l'avocat du diable. Très concrètement, la position de principe, c'est de se dire que si on a besoin d'une autorité administrative pour gérer une décision de justice, c'est que le système est mal conçu. Donc oui, il y a des problèmes existentiels, structurels, dans le schéma d'examen des comptabilités publiques par le juge des comptes. Là, je touche du doigt un point qui nous prend effectivement un certain nombre de séances en cours de contentieux financier pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette procédure. Donc oui, je me fais l'avocat du diable pour vous expliquer que finalement, si on recherche un certain équilibre dans la procédure, alors que le juge n'a pas pleinement compétence sur le sujet, il peut effectivement s'avérer plus équitable d'imaginer un dispositif permettant à l'autorité administrative finalement de remédier aux insuffisances de la décision juridictionnelle rendue, mais vous comprenez bien que le système finalement il est bancal et que c'est le schéma juridictionnel en tant que tel qui doit être modifié et que cette compétence détenue par le ministre de pouvoir remettre en cause une décision de justice ne peut pas vivre, ne peut pas subsister dans notre état de droit. Alors, il y a beaucoup de questions autour de cela. Ça fait l'objet de discussions très intéressantes et vives dans le cours de contentieux financier avec les étudiants de master, puisque là, effectivement, il est question de voir quelles sont les évolutions possibles. Il y a beaucoup d'actualités sur le sujet. J'aurai l'occasion d'en parler dans la vidéo consacrée à la responsabilité des gestionnaires publics. Toujours est-il qu'effectivement, ici, il faut comprendre que même si ce schéma est bancal, finalement, c'est celui qu'on a appliqué depuis 1807, mais qu'on a légèrement modifié avec la réforme de 2011. En effet, le ministre a perdu une partie de son pouvoir avec la réforme de 2011, puisque si son pouvoir de remise gracieuse a été partiellement maintenu en matière de DB, en revanche, son pouvoir de remise gracieuse disparaît, avec la possibilité pour le juge des comptes de prononcer une somme non rémissible. Lorsque le comptable est condamné au paiement d'une amende alors qu'il n'y a pas de préjudice financier à constater dans la caisse publique, le ministre ne peut pas être saisi et ne peut pas faire usage de son pouvoir de remise gracieuse pour remettre en cause la décision qui a été rendue. A l'inverse, il a conservé pour partie son pouvoir en matière de DB. Lorsque le comptable a été mis en DB, le comptable peut obtenir du ministre une remise gracieuse qui, sur le principe, devra être partielle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de laisser à charge une somme minimale à la charge du comptable public. Imaginez un petit peu le décalage. Imaginez si on avait accordé au ministre un pouvoir de remise gracieuse totale. Ça veut dire qu'au final, un comptable ayant commis, à qui on reproche un manquement, qui n'a pas causé de préjudice financier, se retrouverait finalement plus sanctionné qu'un comptable qui a causé un préjudice financier, puisque dans l'hypothèse d'une absence de préjudice, le comptable est payé et condamné au moyen d'une somme dont il ne peut pas obtenir la remise gracieuse. A l'inverse, si on avait autorisé le ministre à accorder une remise gracieuse totale, eh bien effectivement, cela aurait conduit à ce que, dans tous les cas, finalement, le comptable puisse avoir une chance d'obtenir la remise gracieuse, et alors même qu'un préjudice financier est à lui reprocher, donc une faute encore plus caractérisée que dans l'hypothèse d'une somme non rémissible, eh bien finalement, il se retrouverait moins sanctionné que le comptable condamné au moyen d'une somme non rémissible. Donc c'est pour gérer ce décalage que le ministre
n'a la possibilité de prononcer une remise gracieuse totale que dans 2 cas. Premier cas, dans le cas du décès du comptable, éviter que cette somme ne pèse finalement dans l'héritage. Donc en cas de décès du comptable dans le courant de la procédure, eh bien effectivement le ministre a la possibilité d'accorder une remise gracieuse totale. Et deuxième hypothèse, lorsque le DB prononcé est le fruit de l'application du dispositif de contrôle sélectif de la dépense. Alors là on rentre un petit peu dans les détails, c'est un petit peu embêtant de vous en parler dès la licence, mais il faut toucher un petit peu du doigt cette notion également. Vous avez un focus à votre disposition pour appréhender la notion. On est sur la logique dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, de ce contrôle qui était systématique de la dépense avec le RGCP, le Règlement Général sur la Comptabilité Publique, et contrôle qui est devenu hiérarchisé avec le décret GBCP, Gestion budgétaire et comptable publique, puisqu'on a compris en étudiant effectivement ces textes réglementaires que sont ce décret de 1962 et celui de 2012, que le contrôle exercé par le comptable en matière de dépenses publiques a évolué. Il était systématique et finalement identique sur toutes les dépenses, quelles qu'elles soient, avant 2012. Depuis 2012, en tout cas avec ce fondement juridique offert par ce décret du 7 novembre 2012, le contrôle exercé par le comptable est désormais un contrôle sélectif, un contrôle hiérarchisé de la dépense, ce qui signifie que désormais le comptable va exercer un contrôle sur une dépense à risque, à fort volume financier, alors qu'à l'inverse, il exercera un contrôle par sondage, on va dire, une fois de temps en temps pour vérifier que tout se passe bien, pour les dépenses de petits montants ou récurrentes comme le paiement des traitements des fonctionnaires. En tout cas, voilà, un dispositif de contrôle hiérarchisé qui permet finalement d'optimiser la fonction comptable et qui se répercute sur les compétences détenues par le ministre, parce que dans l'hypothèse où le DB qui a été prononcé conduit à identifier effectivement ce contrôle sélectif de la dépense, eh bien le ministre a la possibilité d'accorder une remise gracieuse totale de la dépense. Bien évidemment ici, pour comprendre, je vous renvoie au focus sur le contrôle hiérarchisé de la dépense. Je vous en fournis le numéro dans le commentaire de cette vidéo. Dernière précision, le montant de cette somme qui va être laissée à charge du comptable lorsque le ministre ne pourra faire qu'un usage partiel de son pouvoir de remise gracieuse, il correspond à 3/1000 du cautionnement du poste comptable. Alors ça suppose encore une fois ici d'avoir visionné la vidéo consacrée à la notion de préjudice financier où je vous explique le cautionnement du poste comptable, en tout cas surtout le positionnement des risques par rapport à l'importance du poste comptable. J'avais pris l'exemple effectivement d'un poste comptable rattaché à un ministère et d'un poste comptable concernant une commune de 500 habitants. Il est évident que les risques encourus ne sont pas du tout les mêmes et que donc techniquement cela signifie que vous pouvez avoir des comptables qui sont condamnés à payer quelques centaines d'euros de DB, quand d'autres sont condamnés à plusieurs millions d'euros. Ça a été le cas il y a à peu près 2 ans de cela, du comptable rattaché à Bercy, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel de Bercy, qui avait été condamné effectivement sur une somme très très conséquente. Voilà pour cette approche. Alors, condamnation du comptable au moyen d'un DB, remise gracieuse, qui ne peut être totale que dans 2 cas. Et lorsque la remise gracieuse est partielle, cela laisse supposer que 3/1000 du cautionnement du poste comptable soit laissé à la charge du comptable. Alors ce chiffre de 3/1000, il correspond au double de la sanction financière que que le juge des comptes peut prononcer à l'encontre du comptable lorsque le manquement qui lui est reproché n'a pas causé de préjudice financier. En effet, vidéo à disposition sur la notion de préjudice financier, lorsque le juge des comptes condamne un comptable en l'absence de préjudice financier, eh bien le montant de la somme qu'il peut prononcer est équivalent à 1,5/1000 du cautionnement du poste comptable. Et lorsque le ministre intervient à l'égard d'un comptable qui a été mis en DB pour cause de préjudice financier, eh bien il ne dispose en principe que d'un pouvoir de remise gracieuse partielle qui va conduire à laisser à la charge du comptable public 3/1000 du cautionnement de ce poste comptable. Voilà pour cette approche et cette présentation du pouvoir de remise gracieuse du ministre qui, vous l'avez compris, a significativement évolué avec la réforme de décembre 2011.
Gardez à l'esprit que dans un état de droit, la question peut se poser du maintien de ce pouvoir de remise gracieuse, et que cette question se pose actuellement en termes d'actualité, puisqu'un certain nombre de travaux, tout à la fois menés par la Cour des comptes, par des parlementaires, mais également par le gouvernement, conduisent à envisager que ce pouvoir de remise gracieuse puisse être remis en cause. Donc affaire à suivre, j'aurai l'occasion d'en donner les éléments d'actualité, notamment dans les cours d'amphi, puisque là sur le sujet, je dirais que c'est de l'information quasiment au jour le jour que je peux vous livrer au regard de l'actualité brûlante du sujet. Donc à suivre également, alors soit les cours en amphi, soit les directs qui vous seront retransmis sur soit la chaîne YouTube, soit sur la plateforme de l'université. Voilà, à suivre donc.